faut faire ce qui te plaît en fait. Même si tu te dis, moi j'ai envie de faire ça parce que tout le monde fait ça et que ça marche bien, donc j'ai envie de réussir comme tout le monde. Non, ton moment viendra quand tu vas vouloir réussir en fait. Ouais. Donc faut pas le précipiter, attends-le, il viendra Ok. tout seul. Salut Romoéo, Bonjour, comment tu vas? ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va super. Ouais. Merci d'être là dans ce tout nouveau format. Merci à toi de me faire intervenir. Bah ça fait super plaisir. On est là pour parler de pas mal de sujets. Ouais. Mais avant tout, est-ce que tu peux déjà te présenter? Alors, je m'appelle Treito Romeo, j'ai 22 ans, bientôt 23. Ok. Je suis originaire de Bordeaux et je suis danseur professionnel sur Paris et prof au Lac Studio. Ok, ça fait combien de temps que tu danses là? Ça va faire 8 ans. 8 ans, ouais. 8 ans, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Ouais. Et en tant que professionnel, ça fait Et en combien tant de que temps? professionnel, ça va faire 5 ans. Donc là, ça fait 5 ans que tu es professionnel. Qu'est-ce Oui. qui t'a poussé, toi, à poursuivre la danse? Vraiment le step qui t'a fait dire, ah ok, je veux vraiment me lancer à fond. J'ai commencé la danse à Bordeaux dans une petite école. Ouais. Et j'ai eu la chance d'apprendre pendant 1 an avec des profs que j'adore, que j'aime toujours du fond du cœur encore aujourd'hui. Ouais. Et après ces 1 an de danse, mon école m'a permis d'aller faire le hip-hop international à Las Vegas. Ok. Donc là, j'ai pu rencontrer des milliers de danseurs de continents différents qui étaient tous inspirants. Juste en les regardant que j'ai eu envie de faire ça en fait dans ma vie. Et au début, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, bon, la danse, c'est pas forcément un métier, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et à l'heure d'aujourd'hui, je peux confirmer que c'est mon métier. Donc, j'en suis fier et j'ai pas baissé les bras. Et c'est ça qui m'a permis de continuer à l'heure d'aujourd'hui. J'avais aussi ce petit challenge quand je suis arrivé sur Paris. Je m'étais dit que j'allais rester 1 an et que j'allais me buter à prendre des cours de danse, faire des Ok. auditions, etc. Si ça marchait, bon, je restais à Paris. Et Ok. si ça marchait pas, je retournais à Bordeaux dans mon école, donner des cours. Et pour le coup, ça a marché parce que ça fait 5 ans que je suis à Paris et que je suis danseur pro. Donc Magnifique. voilà, donc c'est juste génial. Ouais, donc c'est déjà quand tu es parti aux US où tu as déjà eu un petit déclic par Complètement. rapport à ça. Ok. Complètement. C'est juste en voyant tous les danseurs, tous mais méga forts pour moi. Ouais. J'avais quel âge? J'avais 15 ans quand je suis allé là-bas. Ok. Donc j'étais très jeune. Ouais. Et de voir plein de danseurs se réunir, cette passion commune en fait. Ouais. Et c'est incroyable en fait. C'est juste incroyable. J'ai rien à dire, c'est vraiment. Donc là aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu es danseur pro. Ouais. Est-ce que tu as ressenti vraiment des influences, on va dire un petit peu extérieures, qui t'ont vraiment impacté, toi, au niveau de ton style? Est-ce que tu as senti un peu une pression peut-être du milieu de la danse qui te demandait d'aller toujours plus haut? J'ai ressenti une pression plutôt au niveau des auditions qu'on fait, pas Ok. forcément dans les cours. Ouais. Dans les cours de danse, j'étais plutôt axée sur moi-même, ce qu'il faut toujours faire. Faut pas forcément se préoccuper de ce qu'il y a autour de toi. Je trouve que dans un cours de danse, quand tu viens, c'est pour ou apprendre quelque chose ou pour t'amuser, ou pour faire les deux d'ailleurs. Du coup, dans un cours, c'est pas forcément une pression. C'est plus une pression à toi-même que tu te fais, mais pas vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce que tu as envie d'atteindre, de ton objectif en fait. Ouais. Et j'ai ressenti plus une pression au niveau des auditions que je passais. Parce que, bien évidemment, c'est une audition, donc tout le monde a envie d'avoir le job, entre guillemets. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que dans les auditions, faut pas forcément, si on n'est pas pris, bien évidemment, faut pas forcément se remettre en question, puisque les employeurs, en fait, recherchent peut-être un style particulier, recherchent peut-être un physique particulier. Donc, c'est pas forcément toi et ta danse qui est remise en question, c'est plutôt les employeurs qui juste cherchent, savent ce qu'ils recherchent en fait pour le job. Au début, c'est vrai que c'était une petite pression. Ouais. Dans les auditions, quand on te dit non, c'est vrai que ça fait un peu... tu te mets une pression, tu te dis j'ai pas réussi, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire d'autre. Ouais. Et en fait, au final, faut juste continuer, se la buter et prends tes cours, prends pour toi-même, prends pas pour les autres. Et je pense que ça vient au fil du temps. La pression se réduit au fil du temps, au fil des années de danse que tu fais en fait. Donc, Ouais, c'est plus par habitude du coup. c'est plus par Ouais, habitude, complètement. C'est plus par habitude. Ok. Faut juste lâcher prise. Ouais. Et toi, est-ce que tu as des petites astuces qui t'ont fait justement lâcher prise, que tu utilises en audition? Je pense que l'astuce que je peux donner, c'est en audition, on stresse parce qu'il y a beaucoup de gens. Généralement, on regarde ce que tout le monde fait. Ouais. On regarde, on voit des gens meilleurs que soi. Et après, on se dit je suis pas bon, je serai pas pris. Faut pas faire ça. Ouais. En audition, tu fonces, tu regardes entre guillemets personne autour de toi. Ouais. Tu te regardes dans le miroir et tu regardes les jurys à fond. Ok. Vraiment, ne pas regarder en bas. Faut que tu leur montres que tu as confiance en toi, justement. Yes. Faut pas que tu montres que tu es peur, en fait. Tu te dises,
voilà, moi je suis là, je suis dans la place et je vais vous montrer ce que je vaux en fait. Ouais, carrément. Donc voilà. Et sur cet aspect confiance en soi, Oui. c'est quelque chose qui est hyper important dans la danse. Il y a beaucoup de danseurs qui en parlent. Oui. C'est quoi, toi, un petit peu, peut-être le process que tu utilises ou les tips que tu vas utiliser pour te dire, OK, même si intérieurement, je ne suis pas forcément peut-être confiant, Ouais. ce qui peut être le cas, mais extérieurement, je vais dégager de fou. Est-ce que toi, tu as des petites astuces? Je pense que moi, mon astuce, c'est la présence en fait. C'est, comment dire, c'est dans le regard. Ok. Tout est dans le regard. T'as pas besoin forcément de sourire ou de faire des grimaces entre guillemets quand tu Ouais. danses. Les jurys vont voir directement dans le regard si t'as confiance en toi. Donc ça peut être quelque chose d'inné pour certaines personnes, Ouais. ou alors ça se travaille dans le temps. La seule astuce que je peux donner, c'est forcément de travailler devant un miroir, très clairement, très proche du miroir, Ok. de se regarder et même de se dire par exemple à voix haute, j'ai confiance en moi, je suis beau, je suis belle, je suis Ouais. fort, je suis meilleur que les autres entre guillemets. C'est ça qui va booster ta confiance en soi. Puis ça marche pour la vie de tous les jours, hein. Ça marche même pas que pour la danse, hein. Ça marche aussi pour Ouais, c'est clair. d'autres travails artistiques ou même pour être serveur, je sais pas, ça marche pour tout le monde en fait. Donc, Ouais, une sorte un peu de. Tu te convaincs. oui, c'est automatiquement, psychologique ouais, en c'est fait, ça. c'est complètement Ouais, ouais. psychologique. Donc, Et là, on parlait d'audition, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. En fait, vous êtes tous, enfin beaucoup potes aussi à passer les mêmes auditions. oui, c'est vrai. Et comment tu vas toi gérer entre cet aspect un petit peu de concurrence Mhm. et cet aspect, cet aspect amical tout simplement que Bah, tu vas avoir. Je pense qu'en audition, on sait tous qu'on est en concurrence, même si on est Ouais. amis, hein. On Ouais. le sait tous, ce qui est normal en vrai, c'est humain. Mais on reste amis en fait, parce que en fait, tu sais qui c'est tes vrais amis après une audition, en vrai de vrai. Ouais. Tu sais ceux qui vont être là, ceux qui vont pas être là, ceux qui vont entre guillemets te dégrader. Même si je suis avec des amis dans une audition, on sait qu'on est en compétition entre nous, mais c'est une compétition amicale. C'est pas forcément une compétition professionnelle. Moi, je sais que si je suis pas pris pour une audition, mais un de mes amis est pris, je serais fier pour lui et je serais très Ouais. content pour lui. Je serais déçu, mais personnellement pour moi. Ouais. Mais pour lui, je sais que je vais lui donner de la force pour le contrat qu'il vient d'avoir. Yes. Donc c'est une compétition amicale, c'est plus comme ça qu'il faut le Ouais, voir. c'est pas de la rivalité en tant Non, que telle. du tout, c'est Ok. pas du tout de la rivalité, c'est vraiment on est amis, t'as eu le job, je suis content pour toi, je suis très fier de toi et puis moi, je sais que je l'ai pas eu pour des raisons que je ne saurais pas peut-être ou que je saurais peut-être plus tard. Ouais. Mais par contre, pour toi, je serais très content et même je viendrai te voir en spectacle, te représenter quoi. Donc Yes, carrément. c'est ça, c'est juste se donner de la force et je trouve que en danse, faut arrêter tout ce qui est rivalité entre danseurs. Je trouve que c'est un métier très compliqué. C'est très dur d'en vivre parce que c'est de l'intermittence. Donc, je pense qu'il faut se soutenir entre nous et être content de chacun d'entre nous, en fait. Faut pas installer cette rivalité. Il n'y en a pas, en fait. C'est vraiment que des amis. Et puis voilà. Et puis en plus, on a chacun une histoire derrière. On a chacun un style de danse différent. On a chacun un physique différent. Donc, on va pas tous avoir les mêmes jobs. Bien sûr. Tout varie, en fait. Donc, faut juste se soutenir entre danseurs. Et c'est pas évident, là tu parlais typiquement de physique, c'est vrai que ce qui matchait tout simplement, des fois en fait c'est pas parce que tu danses le mieux qu'en fait c'est toi qui vas être pris. Ah oui, non, pas du tout, vraiment, c'est pas parce que tu danses mieux que tu vas être pris, c'est vraiment en fonction de ce que l'employeur recherche. Donc en fait, et nous, en tant que danseur, quand tu passes l'audition, tu ne sais pas forcément ce qu'il recherche. Donc il a des critères très spécifiques, très détaillés, ce qui est normal. Donc, c'est pas ta danse qu'il faut remettre en question, c'est juste que lui, il sait déjà ce qu'il veut. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut ne pas se donner à fond en audition. Il faut toujours se donner à fond en audition parce que si l'employeur a un autre job et que tu corresponds au profil pour le travail, en fait, peut-être que pour la prochaine audition qu'il va faire, il va te revoir et il va dire « Ah, je me rappelle d'elle ou de lui, ça marche pour le truc, je la prends. » Voilà, ou je le prends. Donc, l'idée c'est vraiment de marquer les esprits. Bien sûr, ah oui, complètement. En audition tout le temps. Est-ce que toi, après, dans ta danse, tu vas ressentir une sorte de pression que tu pourrais avoir, une pression que tu vas te mettre et qui peut peut-être affecter ton authenticité dans ta danse? Je m'explique. En gros, est-ce que tu vas, par exemple, tu vois un peu une nouvelle tendance qui est peut-être en train d'émerger et tu te dis, waouh, en fait, celle-ci, si je la prends pas, ça va être compliqué, mais en même temps, ça ne me ressemble pas. Est-ce que tu ressens un petit peu une pression comme ça? Oui et non. Alors, j'essaie de m'expliquer. Oui, parce qu'on a envie de faire
En fait, quand il y a des tendances, on a tous envie de faire cette tendance c'est normal, c'est humain. Si la tendance me plaît, ok. Par contre, si elle ne correspond pas à ce que moi j'ai envie de montrer dans ma direction, dans ma DA personnelle, je ne vais pas le faire. Mon style, c'est commercial. J'adore utiliser des sons afro, dancehall pour créer dessus parce que c'est ma DA. J'adore ça. J'adore ces chansons-là. Et ça va pas changer. Si dans la tendance, maintenant, on a des chansons de Charli XCX, par exemple, là, qui est en train d'émerger en ce moment, que c'est la tendance, cela ne veut pas dire que je vais les prendre pour faire mes chorés. Je vais aimer ces sons, mais c'est pas moi ce que j'ai envie de montrer. Donc, je vais pas le faire pour la tendance. Je vais vraiment garder mon authenticité. Vraiment, ça va pas changer ça du tout. Et ça doit pas être évident parce que des fois, tu peux te dire je suis attiré entre guillemets parce que c'est nouveau, ça va faire le buzz. Vraiment, des fois, c'est pas évident. T'as envie de le faire, mais faut toujours rester soi-même. Faut pas faire pour dire de faire, parce qu'après, des fois, ça peut être mal fait au final. Bien sûr. Donc c'est dommage. Faut faire ce qui te plaît en fait. Même si la tendance, tu te dis moi j'ai envie de faire ça parce que tout le monde fait ça et que ça marche bien, donc j'ai envie de réussir comme tout le monde. Non, ton moment viendra quand tu vas vouloir réussir en fait. Donc faut pas le précipiter, attends-le. Il viendra tout seul. Maintenant, pour aborder un petit peu plus l'aspect de reconnaissance et de gratitude, qui est un aspect qui rentre quand même pas mal en compte sur certaines parties. Comment toi, tu abordes un petit peu ce sujet-là? Comment tu acceptes peut-être un petit peu déjà ce que tu as fait de, entre guillemets, très bien? Tu arrives à être reconnaissant envers ça? Et aussi, ok, ça, je ne l'ai pas eu. Comment je réagis en fonction de ça? Moi, en tout cas, pour tout ce que j'ai fait dans ma carrière de danseur jusqu'à aujourd'hui, faut savoir, j'ai toujours été reconnaissant. Pour la raison que tout ce que j'ai entrepris, je l'ai fait tout seul, entre guillemets. J'ai vraiment fait les démarches moi-même. J'avais ma famille derrière aussi qui m'aidait, donc c'est toujours hyper gratifiant. Mais tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait tout seul. Je suis venu à Paris tout seul, je prenais des cours de danse tout seul, je suis parti faire des auditions tout seul, en me prenant des noms, en me prenant des oui, ça c'est normal, ça varie. Mais même quand je me prenais des noms, j'étais même reconnaissant des fois de me prendre des noms, parce que ça me disait, en gros, à mes débuts, je me disais, je me suis pris un nom, ça veut dire que peut-être que j'aurai un autre job plus tard qui sera peut-être meilleur au final. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas grave, mais un jour peut-être que je reviendrai devant ce même jury et je vous montrerai, vous allez me prendre. Donc moi j'ai vraiment été toujours reconnaissant. J'ai eu des débuts assez compliqués aussi dans la danse. J'ai aussi dû arrêter la danse pendant 1 an à cause d'une blessure. J'ai dû faire des séances de kiné, etc. C'était très compliqué. J'ai dû reprendre et je suis très reconnaissant parce que je n'ai pas perdu tout ce que j'avais entrepris avant. Et maintenant toi tu as la reconnaissance, mais est-ce que tu peux être des fois toi en recherche de reconnaissance, tu veux, par exemple auprès d'autres personnes? Par exemple, d'une personne que tu vois, qui t'aurait chiché pendant longtemps. Et tu vas vraiment vouloir avoir son approbation tout le temps. Est-ce que toi, tu le ressens peut-être dans le milieu de la danse sur certaines personnes? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as? Alors moi, je le ressens notamment pour ceux qui m'ont appris la danse. Donc là, je vais parler surtout de mes profs de Bordeaux. C'est eux qui m'ont vraiment appris toute la danse. Alors oui, je vais chercher une petite reconnaissance de leur part parce que j'ai débuté avec eux. Je pense que de voir leurs élèves, entre guillemets, partir sur Paris et réussir à Paris, moi j'ai envie de savoir si ça leur fait du bien, etc. Et ce qui est très mignon d'ailleurs, ils m'ont toujours envoyé des messages pour tout ce que j'ai fait. Super. Donc c'est super sympa. Sur Paris, est-ce que je recherche une reconnaissance envers certains profs ou envers certaines personnes avec qui je travaillais? Je pense pas. Je pense pas, je recherche moi-même ma propre reconnaissance. Alors oui, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui t'a teaché te dire t'es formidable, etc. C'est toujours, ça fait toujours du bien au cœur et ça t'aide à évoluer en fait au final dans la danse. Mais sur Paris, j'ai toujours voulu travailler sur moi-même, pas en fonction de ce que les profs allaient me dire ou les gens avec qui je travaillais allaient me dire. Donc voilà, mais j'ai toujours eu du soutien de leur part, de la part de certains profs sur Paris et de certaines personnes avec qui j'ai travaillé, des directeurs artistiques avec qui j'ai travaillé. Donc c'est vrai que c'est très très reconnaissant. Donc je me sens heureux et chanceux en fait au final. Complètement. Donc c'est vraiment bien. Là pour conclure maintenant, pour des nouveaux danseurs qui se lanceraient dans la danse. Toi, quel conseil tu leur donnerais pour rester eux-mêmes
malgré un petit peu les attentes. Tu vois, on en parlait un petit peu de Ouais. rester, on va dire, authentique. Ouais. Quel conseil, toi, tu pourrais donner pour vraiment qu'ils arrivent à développer leur propre ADN, Mhm. toujours en correspondant quand même peut-être à un job? Je pense que le premier conseil que je peux donner s'ils veulent, entre guillemets, correspondre au job, c'est de faire tous les styles de danse. Ok. Donc de tester vraiment tout, c'est-à-dire je parle vraiment on va parler du classique, contemporain, jazz, comme du commercial, hip-hop, afro, le locking, popping, les bases hip-hop, tout faire. Pour ça, en tant que danseur professionnel, tu vas te former. Et pour ça, pour les jobs, quand ils vont demander un certain style, tu sais que tu auras les bases de ce style-là. Ouais. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est très très important de savoir tout maîtriser. Bien évidemment, tu auras des lacunes sur certaines disciplines que d'autres, tu seras au-dessus. Bien sûr. Mais ça, c'est normal. Mais au moins, tu auras les bases. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. Autre conseil que je leur donne, s'ils veulent garder leur propre authenticité, c'est qu'avec justement tous les styles de danse, les cours de danse qu'ils vont prendre de différents styles, moi, je pense qu'ils peuvent créer leur propre identité. Trouver ce qu'ils aiment, en fait. Pas s'arrêter forcément au hip-hop et se dire c'est ça que je veux faire, parce que on peut aimer le hip-hop et après cette personne-là va prendre un cours de jazz et se dire ah non, en fait je préfère le jazz, en fait c'est ça qui me correspond mieux. Donc tout tester, et à partir, quand tu auras tout testé, voir ce que tu aimes plus faire, et c'est ça qui va faire ton authenticité, et c'est ça qui après tu vas pouvoir créer ta propre patte. Moi personnellement, j'ai testé tous les styles. Quand j'ai créé mon authenticité, c'est que j'ai utilisé plein de styles différents dans ma danse, qui m'ont aidé, notamment le hip-hop, le dancehall, l'afro, même des bases de popping. Oui, ça m'a vraiment formé qui je suis aujourd'hui et les chorégraphies que je crée. Et c'est ça que je dis. Je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est vraiment d'aller tester tous les cours de danse, de ne pas s'arrêter, et surtout aussi d'aller faire plein d'auditions, en fait, au final, parce que ça aussi, ça forme énormément. Donc, juste foncez, en fait. Et n'ayez pas peur, allez-y la tête haute, ayez confiance en vous. Tout est dans le regard, et ça marchera. Ça marchera peut-être pas, mais c'est pas grave, faut pas baisser les bras, faut continuer et foncer tout droit. Magnifique. Voilà. Alors franchement, merci beaucoup, parce que je pense que ça va inspirer pas mal de monde, tous les conseils que tu as en pu, tout cas. pu donner là. Et puis c'est assez complet, tu vois, on passe par les différentes phases, soit audition, pas audition, toi tu as touché à tout. Je trouve ça super intéressant aussi. Oui, de fou. Il faut, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, j'avais envie de parler de tout, des auditions, mais aussi des cours de danse. Je sais que la danse, ça peut affecter le physique comme le mental. Et je pense même plus le mental que le physique au final. Donc franchement, faut pas baisser les bras, faut pas se comparer aux autres. Tu es toi-même, tu es ta propre personne, tu sais ce que tu veux, créer tes propres objectifs et atteins-les toi-même. C'est dur à dire ça. Donc voilà, t'auras peut-être, il y en a qui vont passer sur des chemins plus rapides, et toi tu vas aller plus lentement, mais c'est pas grave, parce qu'au final vous allez tous les deux arriver au même point, en fait. Donc peu importe le chemin que tu prends, tu vas y arriver à ton objectif. Magnifique. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce moment de partage. Merci à toi. Et puis je pense que voilà, au plaisir de rediscuter ensemble sur une prochaine interview. Avec plaisir. Trop bien. Merci. Merci à toi.